parole aux associations. Bonjour Cyril Meurant. Bonjour Baptiste. Vous êtes le commissaire national des éclaireurs pour les scouts unitaires de France. Vous avez vous-même été chef d'une troupe scout à Paris. Ce matin, Cyril, vous souhaitiez nous parler de deux grands piliers de la pédagogie des SUF, la coéducation et la pédagogie du grand frère. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir la coéducation ? Alors la coéducation, évidemment, les premiers éducateurs des enfants sont les parents. Et en fait, la coéducation explique le fait que nous travaillons avec les parents pour faire grandir les jeunes qui nous sont confiés. Ça crée du coup une vraie relation de confiance. D'abord la confiance des parents envers leur chef, puisque les parents, connaissent le projet pédagogique des SUF. Ils savent dans quel cadre ils déposent leurs enfants. Et donc les chefs doivent se montrer à la hauteur pour faire grandir les jeunes qui leur sont confiés et les faire grandir en particulier autour de des trois valeurs du scoutisme, la franchise, le dévouement et la pureté. Et ensuite, il y a une confiance des chefs envers les parents, puisqu'il y a des sujets sur lesquels les chefs seuls ne peuvent résoudre le problème. Il y a donc un vrai travail de sensibilisation des parents d'un chef de patrouille aux enjeux pour que ces parents soient capables d'accompagner au mieux le fils qui est CP dans cette tâche qui est un vrai challenge. On peut maintenant passer au deuxième pilier. Qu'est-ce que la pédagogie du grand frère ? C'est d'abord en fait le fort qui protège le plus faible, et ensuite c'est vous profitant de votre expérience que vous avez acquise avec votre ancienneté, vous prenez soin et en plus vous transmettez ce que vous savez aux plus jeunes. C'est évidemment présent dans toutes les progressions des différentes branches des scouts unitaires de France, mais pour ma part je serai un peu plus à l'aise pour en parler sur la branche éclaireur, qui est du coup la branche des jeunes garçons âgés entre 12 et 17 ans. On va justement s'arrêter quelques instants sur cette notion de progression au sein des branches que vous venez d'évoquer. Comment se déroule-t-elle ? Alors, la progression éclaireur, on peut distinguer, quatre grands jalons. Le premier temps est le temps de la promesse, qui est précédé par l'aspirance. Donc, les scouts de première année formulent le souhait de suivre la pédagogie éclaireur et de cheminer vers sa promesse. Cette étape symbolise du coup sa volonté de devenir pleinement scout et non de venir, aux activités comme un touriste. Et au terme de cette année, le jeune prononce donc sa promesse, qui est un engagement à vivre l'idéal scout et à respecter la loi scout. Après la promesse viennent les classes qui sont évaluées du coup avec 3 tiers. Un tiers qui est un tiers progression, qui sont des épreuves à réaliser pour évaluer des compétences techniques. Un tiers raid, c'est donc une marche pendant 24 ou 48 heures pendant le camp d'été. Le jeune va marcher seul ou en groupe. C'est une opportunité unique pour prendre du temps pour soi, pour réfléchir à la vie. Et un tiers esprit scout qui regarde comment le jeune vit l'esprit scout au cours de l'année. On commence par la seconde classe qui, si on devait faire un raccourci, évalue la capacité du jeune à être un pilier de troupe, à faire pilier, est-ce que le chef de patrouille sait qu'il peut compter sur le jeune pour être acteur et moteur dans la patrouille. Pour revenir à la pédagogie du grand frère, ça veut dire est-ce que le jeune est à l'aise pour aider les premières années et leur transmettre ce que lui-même il a appris. Ensuite vient la première classe qui fait plus un pilier de troupe. Là, c'est un scout leader sur lequel les chefs peuvent compter. Si le jeune n'est pas déjà chef de patrouille, il en est au moins second et c'est un relais efficace et voire un appui essentiel même du chef de patrouille. Et les classes forment du coup la pédagogie de l'effort. Ça veut dire qu'on prend en compte le chemin parcouru par le jeune. Alors que par contre, il y a aussi la pédagogie du résultat, qui est là du coup plus le cas dans le 4e jalon, un peu les badges, qui peuvent être passés du coup dès l'obtention de la seconde classe. Et là, c'est une pédagogie du résultat puisque le badge place le jeune comme référent expert dans un domaine. Il ne tient donc ensuite qu'au jeune de transmettre ses compétences et à l'ensemble de la troupe pour qu'elle profite de ses compétences et pour que le niveau global de la troupe soit relevé. Quels sont les grands enjeux, les défis, les objectifs qu'il y a derrière cette progression ? Alors, il y a deux enjeux, deux grands enjeux qu'on pourrait distinguer. Le premier, c'est déjà, ça demande une connaissance fine de chaque éclaireur pour les chefs. En effet, un chef doit du coup connaître les jeunes qui lui sont confiés pour veiller à chacun, pour voir ce dont il a besoin et répondre à son besoin, et l'aider à grandir pour acquérir de nouvelles compétences et développer ses talents. Et ensuite, un enjeu plus important, et qui est plus pour la cité, pour la société, et que le jeune, par cette progression, comme je le disais, développe ses talents et acquiert des compétences qui serviront certes dans le cadre des activités scouts, mais c'est aussi et surtout des compétences et des talents qui doivent servir une fois que le jeune a remis son uniforme dans le placard. Merci Cyril Meurant. Je le rappelle, vous êtes le commissaire national des éclaireurs pour les scouts unitaires de France.
Et pour plus d'informations sur les SUF, nos auditeurs peuvent se rendre sur le site scout-unitaire.org. Très belle journée à vous. Merci beaucoup Baptiste.